Ce matin, je vous adresse avec un thème. Vous savez que j'ai par habitude l'habitude d'aller dans les Écritures, dans l'exposition d'un livre, et je suis dans une série qu'on va continuer. Mais pour cette semaine et la semaine prochaine, on va commencer l'année avec un peu une vision de où le conseil d'anciens est, le conseil pastoral de l'Église, et où on désire, par la grâce de Dieu, vous conduire à travers la prochaine année, les quelques prochaines années. Et donc, cette semaine, je vais partager sur le thème d'investir dans nos relations. Et la semaine prochaine, vous aurez une présentation liée directement à ce que vous avez entendu ce matin sur les choix qui ont motivé certaines orientations d'Église que vous allez retrouver dans notre vision. On ne va pas passer tous les éléments de la vision de l'Église. On va aller dans les grandes lignes pour voir l'orientation pastorale que l'équipe désire vous conduire dedans et pourquoi. Et cette semaine, on regarde la question d'investir dans nos relations parce que c'est vraiment la base de notre réflexion qu'on a commencé au mois de janvier et qui nous a accompagnés au cours des derniers mois pour arriver à vous présenter ce matin où on désire vous conduire. Depuis que notre Église fille s'était implantée, on était arrivé l'année d'après, un peu à la fin de notre vision, on était resté un certain temps de rétablissement après l'accouchement de notre Église fille, qui a été un grand investissement, un grand sacrifice, et on remercie le Seigneur des progrès, et on était à un point où on avait besoin d'une nouvelle fraîcheur dans la vision d'Église, et c'est pourquoi on est là ce matin et la semaine prochaine en train de lancer l'année avec cette vision. On espère capter vos sentiments et votre intellect de ce que Dieu met sur notre cœur et qui laboure en nous. Et donc, ce que vous avez ici, c'est un peu l'accouchement de nos réflexions des derniers mois qu'on partage avec vous. Et inévitablement, tout comme une grande famille, on a besoin d'être organisé, on a besoin d'organiser nos choses, avoir un horaire, s'assurer qu'on a prévu les choses d'avance pour un transport, s'assurer que si on a un lieu de rencontre, qu'il soit réservé, si on a un lieu de l'entretenir, s'il y a des enfants, d'avoir des activités pour les enfants. Et facilement, l'Église, la rencontre du corps de Christ qui devient l'Église tout à coup, devient beaucoup organisationnelle. Hein? Il y a des affaires organisées, il faut des bénévoles pour ci, pour ça, et là, ça devient très organisationnel, ça devient, à un moment donné, aussi très administratif. On administre l'Église. Et il est facile pour le leadership d'une Église de commencer à gérer l'Église comme on gère une famille, mais d'une manière très administrative, ou comme on gère un bureau de travail. Et bon, il faut le calendrier, les choses qui s'en viennent, il faut prévoir ça, et que la vie d'Église devienne très organisationnelle. Et dans une des conférences que quelques membres du conseil ont assisté, il y avait un accent qui était mis particulièrement là-dessus, sur le fait que tout ce travail qui est fait à organiser l'Église est un mal nécessaire, puisqu'il y a beaucoup de monde, il faut avoir un minimum d'organisation. Mais que tout cet effort-là ne produit pas chez les gens de la satisfaction comme telle. Tout ce que ça fait, le fait d'être bien organisé, c'est qu'on atténue les insatisfactions. On évite, en bon québécois, le chiolage. On ne crée pas de la satisfaction d'être bien organisé. On évite du chiolage, on évite de l'insatisfaction de la part des gens parce que c'est chaotique, parce que ils parlent en avant puis les gens n'écoutent pas, parce que il s'est pas chauffé. Mais pour créer de la satisfaction, pour que les gens vivent profondément de la satisfaction dans l'expérience de l'Église, c'est les relations personnelles avec les gens, profondes et vraies, duquel jaillit de la satisfaction. Et souvent, notre défi, c'est qu'on est, comme un pasteur, tellement pris, et quand je parle des pasteurs, je parle de tout le conseil d'anciens, dans de la gestion, qu'on peut passer finalement 80% de notre temps dans de la gestion de l'organisation, mais tout ça parce que c'est un mal nécessaire, et passer trop peu de temps à prendre soin, à favoriser les relations vraies et profondes dans l'Église. Alors que ça doit être inversé. Alors que le Seigneur nous appelle à faire. Il y avait un problème lié au service dans les Actes des Apôtres. Puis à un moment donné, ils ont dû prendre des choix, mettre des gens à part pour ça. Puis il ne fallait pas non plus que ça soit n'importe qui. Il fallait que ça soit des gens qui aimaient, qui avaient un témoignage, qui avaient l'Esprit de Dieu. Puis ils ont eu un travail diaconal de servir pour permettre aux apôtres de s'en tenir au travail essentiel.
Et ce qu'on veut faire, c'est mettre 80% de nos efforts à investir dans nos relations, à prendre soin, à favoriser la communion, à favoriser les relations profondes, régler et participer, à amener des gens à la prière pour vivre de la guérison et les encourager dans leur relation avec Dieu et passer juste 20% de notre temps à gérer, organiser. Parce que tout ce qu'on va faire là, ici, c'est un minimum qu'il faut organiser pour éviter du chiolage. Mais si les gens vivent vraiment de la satisfaction profonde et qui sont liés avec le Seigneur, tout à coup, l'importance des détails de tout ça va être comblée par la consécration des gens, par leur joie de servir les autres, et non par l'obligation. Et que s'il y a des manquements organisationnels, c'est pas grave, parce que moi, je suis là pour les gens. Je ne suis pas là pour le fait que ça soit tout parfait notre organisation, etc. Je suis là pour les gens. Mais en même temps, si les gens sont en profonde relation les uns avec les autres, ils vont être heureux de vouloir servir les autres. Et ça ne sera pas une tâche, ce ne sera pas un œuvre, ce ne sera pas une apparence ou de la religiosité ce qu'ils vont faire, mais ça va découler d'une profonde satisfaction d'être en relation avec Dieu et que cette relation leur permet d'être en relation avec les autres et de jouir de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu comme l'homme qui construit sa maison. C'est super, construire une belle demeure à ton goût. Il y en a qui ont rêvé depuis des années de construire leur maison, là, le modèle, ils l'ont tout réfléchi depuis des années, comment ils feraient ça, les divisions, pas de perte d'espace, puis la maison idéale. Mais le monsieur passe ses jours, ses semaines, ses mois à construire, mais il ne parle jamais avec sa famille. Il ne s'occupe pas de sa femme. Il oublie les fêtes de ceux de sa famille. Il ne prend pas de congé parce que le travail finalement l'emporte, puis avoir une maison pour sa famille, c'est tellement important, et qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une fois qu'il a terminé la construction, le foyer est déchiré, puis en réalité, il y a une maison, mais il n'a pas construit un foyer. Il a construit une maison, une cabane. Ah, elle est belle, la cabane. Belle finition, selon les normes de la construction. Les autres lui demandent même de construire une maison pour eux autres. Mais il n'a pas construit de foyer. Il a construit juste une maison. Et un foyer étant quoi? Les relations qui se vivent à l'intérieur de la famille dans la maison. L'amour qui règne, le respect ressenti, le dévouement sincère les uns pour les autres. Et combien il est facile pour chacun d'entre nous, avec notre travail, nos passions, de les choses et les objectifs et les affaires l'emportent sur les relations, si facilement. Et qu'on construit quelque chose et finalement, et on l'a vu tellement souvent, des maisons construites et que le foyer n'était pas en train d'être construit en même temps, et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ça se brise. Et quelle tristesse pour nous de voir ça. Quelle tristesse pour nous, les pasteurs ensemble, lorsqu'on partage ces choses-là et qu'on pleure, on prie, on intercède pour ces situations où une maison a été construite, mais le foyer n'a pas été construit. C'est une analogie, vous comprenez? Et c'est ça la différence. Une des choses qui a marqué le début de l'Église chrétienne et une des choses que les historiens, sociologues et autres font ressortir des grands progrès qui se sont faits au début de l'Église, c'était le fait que dans l'Église, contrairement à toute la société, il se vivait un clash et une différence marquée. Parce que, si vous lisez moindrement le Nouveau Testament, vous savez qu'il y avait quelque chose d'important dans la société romaine, c'est d'être et d'avoir la citoyenneté romaine. Et d'avoir la citoyenneté romaine et d'être un Romain te distinguait des autres, tu avais un droit. Et on devait respecter ton droit comme citoyen romain. Ça te distinguait des autres, ça te donnait des privilèges et inévitablement, ça faisait dans la société des castes, comme on retrouve particulièrement dans les pays bouddhistes, hindouistes, en Inde particulièrement, où il y a plusieurs castes, des couches de société et qui ont certains droits, certains accès à certains travails, certaines choses qui sont différentes les uns des autres. Et là, on distingue entre les gens. Mais ce qui marquait l'Église dans un monde romain où il y avait cette culture-là, c'est que dans l'Église, tout le monde était égal. Le maître pouvait être assis à côté de son serviteur et tous les deux interagir avec l'enseignement. Prier l'un comme l'autre, un à côté de l'autre. La femme était égale à son mari, une co-héritière, comme le dit si bien le texte que notre frère Jocelyn a prêché la semaine dernière, une co-héritière.
de la grâce de Dieu, du royaume de Dieu. Et là, tout à coup, les castes, les différents niveaux étaient tous tassés. Et ça, c'était révolutionnaire. Les enfants sont importants, les femmes sont importantes, les handicapés sont importants, les aînés sont importants. Et si tu as un papier en rentrant, ben, tu n'auras pas de meilleure place à l'Église, que tu sois citoyen romain ou pas, parce qu'on est tous devant Dieu des enfants de Dieu. Et ça marquait l'Église et la distinguait complètement du monde. Mais malheureusement, facilement, l'Église revenait à ces choses-là. Et Paul parle, à un certain moment donné, il parle à l'Église, il dit « Hey, il y a du favoritisme là, parmi vous, là, face à des gens qui sont plus pauvres et plus riches. » Il dit « Hey, c'est pas comme ça qu'on a été élevés, là, gang. On est des enfants de Dieu. On est des égales dans le royaume de Dieu. On ne distingue pas entre nous. On a été distingués par Dieu et choisis et mis à part. On n'est plus à faire comme ça. » Et c'est ce qui distinguait l'Église de Christ, parce que les relations dans l'Église étaient égaux et respectées. Et ça faisait une immense différence qui faisait un rayonnement puissant de l'amour de l'Évangile de Jésus-Christ dans la communauté qui observait. Maintenant, est-ce que c'est le cas aussi dans le Nouveau Testament? Bien, point 2, Jésus-Christ le prouve dans son propre ministère. Et là, ici, je n'étais pas en train de lire dans les Évangiles, fait que j'ai dû être thématique, puis penser, je me suis posé la question, OK, Joël, c'est quoi les premiers textes qui viennent à l'idée? Que ça est bon ou pas bon, les premiers textes qui viennent à l'idée, là, qu'est-ce que Seigneur met sur mon cœur comme premier texte qui me viennent à l'idée pour partager le fait que Jésus faisait la même chose, était en train de faire la même chose qu'on vient de regarder dans l'Ancien Testament. Alors, je vous partage quelques textes complètement arbitraires qui sont là sur mon cœur, qui partagent cette même vérité dans le ministère de Jésus. Et on va les regarder ensemble quelques-uns, juste les quelques prochaines minutes, avant d'aller plus loin dans quelques questions que j'aimerais vous lancer et qu'on réfléchit ensemble. La premièrement, sa relation avec le Père. Et tout de suite, un des premiers textes qui m'est venu à l'idée, c'est quand il vient de parler à la femme samaritaine, puis les disciples sont allés chercher de la nourriture, puis là, il est en train de dire, il n'y a pas besoin de nourriture, parce que ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de mon Père. Eux autres sont comme, quoi? De quoi tu parles? Eux autres, c'était comme Twilight Zone. Ça vient de passer 20 pieds par-dessus leur tête. Ils ne l'ont jamais vu passer. Ils ne comprennent absolument rien de ce que tu as dit là. Ah ben là, on t'amène le lunch, puis là, dis-moi, c'est la volonté de mon Père qui est ma nourriture. Ce qui me nourrit, là, ce qui me donne de la force, ce qui me donne une raison d'être, là, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça, là, c'est le top. Et le Seigneur Jésus ne disait pas ça à travers son chapeau, parce qu'on pourrait regarder beaucoup de textes où on le voit dans la prière, aller s'isoler, parler avec son Père. La première chose, et un des textes qui m'est venu immédiatement après, sur ce même sujet-là, de sa relation avec le Père, c'était évidemment sa prière sacerdotale, qu'on appelle dans le chapitre 17 de Jean, où est-ce qu'on le voit, sa longue prière du chapitre 17, juste avant le soir, de sa trahison, avant qu'il soit tué le lendemain, crucifié. Et regardez les paroles de sa prière avec Dieu, avec le Père. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Fait que c'est pas lié à lui, il dit, moi puis toi, c'est tout connecté ensemble, ce qui se passe dans ma vie puis ce qui se passe dans ta vie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et ça, c'est un mot pris directement de l'Ancien Testament. Le fait de connaître, c'est un mot très fort et très large pour dire, je connais l'information, savoir que je connais ma femme. Il connaît ma femme. Et là, vous comprenez qu'on ne parle pas de la même connaissance, hein? Parce qu'il savait cette latitude-là d'intimité, la connaissance, d'une connaissance intellectuelle à une connaissance très intime, personnelle et unique que celle d'un homme avec une femme. Très large. Puis il dit ici, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est lié à ma relation avec Dieu, l'éternité. Avoir la vie éternelle, c'est lié à être en relation avec Dieu, avec le Père. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès
de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et là, il vient juste de transiter à ses disciples. Mais tout ça pour vous montrer ici que le Fils de Dieu, dans son propre ministère, la première base, c'était lié directement à celui qui l'avait envoyé, sa relation avec son Père. C'est sa relation avec son Père qui était ce qui permettait tout ce qu'il a pu faire. Et il entretenait cette relation-là quotidiennement parce qu'on le voit dans plusieurs passages, particulièrement dans Marc, cette pratique de passer du temps avec le Père céleste, de lui parler dans la prière, et il amenait ses disciples avec lui. Mais je continue dans le même chapitre, et là, les quelques versets qui vont suivre, où ce que là, maintenant, il parle de sa relation avec ses disciples. Et regardez maintenant sa relation avec les disciples. Versets 6 à 15. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Jésus avait une relation avec son Père qui lui permettait d'avoir une relation spéciale avec un petit groupe d'hommes pour lequel il avait un but et une relation très privilégiée, ses disciples. Et alors qu'il sait qu'un de ses disciples-là va le trahir, il est en train de prier pour eux, là, dans ce moment d'angoisse. Mais il était capable de prier pour ses disciples après avoir parlé avec son Père. Il était capable de penser aux autres après avoir relationné avec Dieu qui le remplissait, qui lui donnait la nourriture. Et là, il pouvait s'occuper des disciples. Vous voyez? Pas le contraire. Un découlait de l'autre. Nous, on essaie souvent de travailler à aimer les autres plus. Non. Tu vas t'épuiser, ça, c'est de la religiosité. Tu ne peux pas y travailler. Tu es égoïste. Abandonne tout de suite. Tu vas te planter, c'est sûr et certain. Tu ne penses pas aux autres, tu penses juste à toi, là. Mais, si tu dis, je vais me travailler à m'approcher de Dieu, puis je vais donner à Dieu qu'il puisse vraiment là, me faire vivre cette relation avec lui. Là, tu vas commencer à aimer les autres parce que tu aimes Dieu, puis que Dieu t'aime, et qu'il y a ici tout ton besoin de relation avec Dieu qui est comblé, et que là, tout à coup, tu es libre d'aimer, tu n'es pas obligé d'aimer. C'est un surplus, c'est ce qui découle de la relation précédente. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ah là, ici, il distingue les deux. Il dit là, il y a un groupe de gens avec qui j'ai une relation particulière. Je ne prie pas pour les autres, Seigneur. C'est juste eux autres que je suis en train de prier pour, là. Je suis très focusé sur eux autres, là. Ils sont sur mon cœur de manière très précieuse. Parce qu'ils sont à toi, et que tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis pas dans le monde, et ils ne sont pas dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. On pourrait lire ça, les pères et les mères, face à nos enfants. Afin qu'ils soient un comme nous, parce que j'étais avec eux dans le monde. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Que cette relation leur donne la vraie joie, pas une joie superficielle, une joie parfaite. C'est le genre de joie que tu ne regrettes jamais. Parce que tu as eu de la joie sur le dos de quelqu'un d'autre, tu as eu de la joie superficielle. C'est une vraie joie profonde qui fait que ça perdure, peu importe ce que je vis. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a hais, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et pour ces êtres aimés les plus proches, il ne voulait pas les enlever de l'épreuve. Il était très conscient que l'épreuve était bonne pour eux autres, mais protège-les du mal, Seigneur. Quel exemple ici de prière qu'on pourrait avoir pour nos propres enfants comme parents. Mais là, ici, c'est Jésus qui vit sa relation avec le Père, qui lui permet d'avoir une relation spéciale avec les disciples, et qui, là, peut avoir une relation avec le monde aussi. Parce que le reste du chapitre, à partir du verset 20 jusqu'à 26, il prie pour les futurs croyants. Mais ce n'est pas le premier texte qui m'est venu à l'idée, c'était le deuxième. Vous savez, c'était quoi le premier face à son intérêt pour le monde?
2 fois, il y a cette petite incise mise dans le livre de Jean où ce qu'on dit qu'il a rencontré des gens qui ont cru en lui. On va mettre la prochaine diapo. Vous les avez là, ces 2 textes. Le texte sur la femme samaritaine et celui avec aussi Lazare. Puis on dit que Jésus, avec ceux qui avaient cru en lui, avant de passer à d'autres choses, il passait là 2 jours. 2 fois, c'est mentionné. Alors, ça devait être une pratique parce que entre ces 2 textes-là, il se passe quasiment 2 ans. Et Jésus avait cette pratique-là liée à ceux qui avaient cru en lui, de passer du temps avec eux après ça. Ce n'étaient pas ses disciples, eux autres-là, c'était des nouveaux croyants. Donc, des nouveaux disciples, mais plus larges que les 12. Et Jésus a dit, il ne participe pas à cause qu'il devait passer du temps avec ces gens-là. Vous avez les 2 textes qui sont là, que vous pouvez noter et regarder en détail après ça dans l'histoire qui l'entoure. Jésus prenait du temps avec ceux qui avaient cru. Il ne balançait pas là dans la jungle. Il prenait du temps avec eux autres pour relationner avec eux autres, pour leur transmettre d'où venait sa puissance, sa relation avec Dieu, ce qui lui permettait de garder le focus sur son mandat, ses disciples et tout ça, et qui les instruisait. Il leur enseignait la parole de Dieu, la vérité. Il leur aidait à comprendre l'Ancien Testament qu'ils n'avaient pas compris comme il faut à l'œil de ce que lui venait faire. Et Jésus, donc, aimait les gens. Mais j'aurais pu lister tellement d'exemples de comment Jésus aimait. C'est les premiers textes qui sont venus à la pensée. Vous avez des textes en tête, vous, qui vous marquent de comment Jésus aimait les gens. Plein de textes qu'on pourrait énumérer ici. Tout ça pour dire ceci. Que ce qu'on a partagé dans le premier temps, le fait d'investir dans les relations, on le retrouve dans toutes les Écritures, mais deuxièmement, on le retrouve aussi dans le ministère de Jésus. Et il est clair, hors de doute, que cette même perspective que Dieu veut relationner avec nous, et de cette relation-là peut découler des bonnes relations. Et il faut maintenir cet ordre-là. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, on est invité à suivre l'exemple de Jésus ici. Maintenant, 3e point. Quelques questions à vous lancer et à répondre. Et je ne vais pas vous donner les questions et vous faire répondre, ça pourrait être long tous ensemble, mais j'ai essayé de réfléchir à des questions que les gens peuvent avoir liées à ce sujet-là, et des obstacles aussi un peu plus loin. Mais pourquoi est-ce que seulement les relations peuvent augmenter mon niveau de satisfaction dans l'expérience de l'Église? Pourquoi? Pensez-y attentivement. Qu'est-ce qui fait que c'est seulement les relations qui peuvent augmenter mon niveau de satisfaction dans notre expérience d'église? Il y aurait plusieurs angles qu'on pourrait aborder cette question-là et y répondre. Et probablement, il y a des petits pop-up qui s'en viennent, un peu comme sur l'ordinateur, des petits pop-up, là, des idées qui viennent là, de comment vous voyez la justification pour le fait que les relations soient si importantes pour amener une satisfaction dans l'Église. Mais j'aimerais vous proposer celle-ci, qui fait partie de mon expérience personnelle aussi. Car pour prendre le risque d'investir relationnellement quand j'ai été blessé, je vais devoir dépendre complètement et continuellement de Jésus pour y arriver. Sinon, je le ferai de mes forces et je vais me planter. Le fait que je vais l'investir dans mes relations, et si je veux le faire comme il faut, je vais devoir aller à Dieu et faire un pas de foi pour refaire confiance à des gens qui m'ont montré que je ne peux pas leur faire confiance. En plus que j'ai un vécu ou ce que j'ai vécu des déceptions relationnelles. On va en parler dans quelques instants. Pour faire cela, le seul moyen que je vais y arriver, c'est qu'il faut que je m'approche de Dieu. Je ne peux pas y arriver à faire confiance à quelqu'un quand j'ai eu des mauvaises expériences sans aller à Dieu pour lui demander son aide. Et sans que Dieu restaure, guérisse ça et qu'il me donne de la force dans notre relation pour aller de l'avant et faire confiance à quelqu'un d'autre encore. Ce serait de la folie. Tu sais, quand tu as reçu un coup de tapette parce que tu t'es avancé pour toucher le poil, puis ta mère te dit « Hey, c'est chaud, touche-y pas », bien, tu ne recommences pas 50 fois. Tu dis « Ben là, ça a fait mal, là. On va arrêter de toucher. » Quand tu as eu des relations avec des gens et tu as été déçu, trahi, ça va être bien fou pour recommencer ça, non? Tu sais qu'est-ce qui va être l'issue de tout ça. À un moment donné, il va me décevoir. À un moment donné, il ne tiendra pas sa promesse. À un moment donné, il va arriver ça. Puis si je veux y arriver, je vais devoir m'approcher de Dieu pour faire confiance à Joël Lapierre.
à Pierre, Jean-Jacques, puis Sophie, Joséphine, puis chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et voilà. Nos relations nous obligent à aller devant Dieu pour pouvoir les restaurer et aller de l'avant avec eux. Sinon, c'est impossible. Sinon, je n'oserais pas m'aventurer à faire une folie comme ça et de m'aventurer dans quelque chose qui va me faire mal. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour relationner, et sans cet élément essentiel de notre existence, une partie ne peut être comblée et grandir à sa pleine maturité. C'est comme un enfant. Il y a eu des situations qui ont été trouvées d'enfants abandonnés dans le bois. Il y a eu une affaire d'un enfant pendant 10 ans élevé avec les loups. Je ne sais pas si vous avez vu ça à quelque part, là. Ben, tu sais, ça laisse des séquelles. Parce que c'est pas normal. Parce qu'un enfant, c'est supposé être élevé avec des adultes qui en prennent soin, qui l'élèvent et qui lui montrent des choses et qui relationnent avec. Sinon, cet enfant-là a un handicap assez sévère. Outre le fait d'avoir de la difficulté à marcher comme il faut. Hein? C'est parce qu'on est fait comme ça. Et imaginez, dans la vie chrétienne, mes amis, c'est la même chose. On a été créé pour relationner. Si on n'est pas en train de vivre des relations, on ne peut pas grandir à notre pleine maturité sans ça. Ça fait partie de ce pour lequel et dans lequel Dieu nous a créés pour grandir, tout comme une famille. Jésus a dit à un disciple qui venait de le décevoir et de le trahir, même d'avoir déçu ses propres collègues, qui s'était démontré un disciple super impulsif, un téméraire, puis honnêtement, c'était une grande gueule, je vais le dire, là. Il est allé dire ça après avoir fait toutes ces bévues-là. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Prends soin de ceux que j'aime, qui sont fragiles. Moi, je n'aurais pas été voir Pierre personnellement. Il me semble qu'il y en avait peut-être d'autres plus fiables dans la gang. Hein? Dieu fait par exprès que le disciple qu'on parle le plus, qui se démarque le plus pour faire des histoires de quoi pas faire, ce soit celui qui a pris pour dire, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, là, prends soin de ceux que j'aime, qui sont fragiles, qui sont proches de mon cœur. Paie mes brebis. Conduis-les dans les verts pâturages pour qu'ils grandissent. Protège-les des loups. Donne-leur un climat pour qu'ils puissent grandir à la maturité, protégés. C'est spécial que Jésus a fait par exprès de prendre le dernier des disciples qu'on aurait pris, outre que Judas. Paie mes brebis. Comment est-ce que Jésus pouvait prendre un risque aussi fou? Jésus faisait confiance à son Père pour restaurer une relation brisée et de risquer que ce disciple le déçoive encore une fois. Mais Dieu le Père a dit, c'est lui que j'ai choisi. Il va falloir restaurer cette relation-là. Il dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Puis la seule raison pour que je vais y faire encore confiance, c'est que je te fais confiance que tu l'as placé là pour ça. C'est la seule bonne raison. Sinon, c'est de la folie. Sinon, c'est de la pure folie. Quels sont les obstacles maintenant? C'est quoi les obstacles concrètement, là? Vous êtes en train de me regarder et vous dire, ouais. Toi, tu as été couvé, famille chrétienne. Puis toi, tu sais, les gens, ils t'aiment, tu es un pasteur. Puis les gens, tu sais, as vécu des belles expériences. Fait que, tu sais, c'est facile pour toi. Tu es jeune, tu sais. Tu as vécu des belles expériences, fait que tu n'es pas hypothéqué comme moi. Fait que c'est facile pour toi, Joël, de dire ça. Parce que tu n'as pas vécu tout ce que j'ai vécu. Puis à ça, ben, j'ai deux réponses. En partie vrai, et en partie faux. C'est vrai. D'une certaine façon, je peux dire que le Seigneur m'a protégé de beaucoup de choses. D'une autre façon, j'ai vécu toutes ces choses-là qu'on a parlé, comme pasteur aussi. Parce que c'est bon pour moi aussi, tout comme pour vous. Vous avez des obstacles qui vous viennent à votre pensée, qui sont là, et qui vous disent pas sûr je veux m'aventurer dans ce terrain-là, Joël. Moi, tu vois, je ne suis pas relationnel. Moi, je suis type plus intellectuel. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup d'émotions. Puis moi, là, je peux être bien tout seul avec mon livre. Puis moi, je suis maladroit même des relations. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'autant de relations que les autres, en réalité.
Fait que, tu sais, moi, je peux vivre un peu plus en solitaire, puis ça me dérange pas trop, puis je suis assez indépendant, puis je prends des enseignements ici et là, puis, tu sais, là, ça dépend des gens. Il y en a qui en ont plus besoin que des autres, Joël, qui sont plus relationnels que moi. Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas vraiment aussi important que les autres. Moi, j'ai beaucoup trop été blessé dans la vie, trop souvent. Au nombre de choses que j'ai vécues dans ma famille, au travail, les trahisons. Non, et moi, j'ai une armure tout le tour, puis elle est justifiée à part ça. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, si tu le savais, tout ce que j'ai vécu, tu ne me dirais pas une affaire de même, c'est de la folie. Mais en tout cas, Joël, si c'est ton expérience d'avoir vécu de l'amour dans l'Église, puis d'avoir vécu ça à un moment donné dans ta vie, moi, je ne l'ai jamais vécu. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça, moi, de l'amour inconditionnel, Joël. Tu me parles de ça, puis ça a l'air beau, là, c'est écrit dans la Bible, sur PowerPoint, dit de même, illustré, là, mais dans mon expérience à moi, là, c'est pas ça que j'ai vécu. C'est pas ça que j'ai vécu. J'ai été plutôt déçu. Il ne faut pas dire que j'ai vécu des grandes expériences de satisfaction comme ça. Je vais te dire même, honnêtement, j'ai des meilleurs amis en dehors de l'Église que dans l'Église. Puis probablement, vous avez d'autres qui vous viennent à la pensée. Et vous savez, pour ces expériences-là, je suis obligé de dire que probablement c'est très vrai. C'est vrai. Ce que vous me dites là, ce que vous êtes en train de réfléchir, c'est vrai. C'est vrai. C'est malheureux. La famille devrait être un endroit idéal. Les gens ont des mauvaises expériences de famille. Mais est-ce que parce que j'ai eu une mauvaise expérience de la famille, il faut que j'élimine la famille dans la société? Est-ce que parce que j'ai eu une mauvaise expérience, ça veut dire que cette chose-là ne vaut pas la peine quand même qu'on se batte pour? Malgré le vécu que j'ai eu, y a-t-il de l'espoir ou ça s'arrête simplement là, à mes obstacles, à ce qui me bloque? Et ma question à ces obstacles-là, c'est, par contre, est-ce une fin en soi, tes mauvaises expériences? Est-ce que c'est une fin en soi? Ça s'arrête là parce que tu as vécu une mauvaise expérience, parce que tu as des bonnes raisons pour justifier que prendre des relations, c'est trop risqué. Est-ce que ça s'arrête là? Puis honnêtement, entre vous et moi, sommes-nous plus satisfaits maintenant de ne plus prendre ce risque-là et de se protéger et de rester dans notre coin? Est-ce que tu es heureux, vraiment? Avec ces et je ne dis pas ces excuses-là d'une manière péjorative, là, okay? Mais avec ces excuses-là qu'on se donne qui sont vraies, et que je reste là et que ça justifie mes choix, est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que j'ai ce que Jésus parlait tantôt d'une joie parfaite? Est-ce que vraiment tu vis de la satisfaction profonde et comblée? Est-ce que c'est vraiment ce que tu crois que Dieu avait en réserve pour toi comme expérience d'Église en lisant la Bible? C'est bien beau, Joël, mais comment je passe par-dessus ça? Troisième question, comment passer par-dessus ces obstacles? C'est quand même gros. Ça ne se fait pas de même. On parle de relation. C'est difficile. C'est difficile. Il faut être honnête, là. Absolument. Mais comment je pars? De où est-ce que je suis? Découragé, désillusionné. Puis je vois mon obstacle qui est là, puis je vois ce que Dieu a comme idéal pour moi. Mais je suis là. J'ai de la misère à y croire. Je vous invite à faire une introspection personnelle. Le seul moyen, c'est de voir que j'ai été, moi aussi, cet même obstacle-là, entre Dieu et moi. J'ai été, moi-même, cet obstacle entre Dieu et moi, et que son Fils Jésus-Christ est passé par-dessus l'obstacle que j'étais moi, qui avait déçu Dieu, qui avait rejeté Dieu, qui avait blasphémé Dieu, qui se foutait de Dieu, qui riait de Dieu, qui a inventé toutes sortes de noms pour Dieu.
que traiter Dieu mal parce que j'ai attribué toutes sortes de mal dans le monde à Dieu. Et que malgré que je lui ai fait tout ça, il a envoyé son Fils unique pour passer par-dessus tout ce que j'étais, pour que je puisse être autre chose. Ce pour lequel j'ai été créé initialement. Le seul moyen que je vais être capable de passer par-dessus ça, c'est de m'asseoir et me dire, moi j'ai fait la même chose. Puis Jésus m'a aimé quand même. Puis il a pris le risque de me faire confiance, il a pris le risque de me faire un héritier, de faire un de ses enfants, puis que je puisse le lâcher devant tout le monde, puis lui faire déshonneur. Il prend le risque quand même, en sachant tout ce que je suis, de m'aimer, de mourir à la croix, d'offrir le plus grand des prix, même s'il sait que je vais le décevoir. Dieu a pris ce risque-là avec Joël Lapierre. Pourquoi je devrais prendre ce risque-là? D'aimer Lucien, qui pourrait me décevoir pour X raisons, passer par-dessus pour travailler avec lui sur le CEF pastoral pendant des années. Parce que Jésus a passé par-dessus mes offenses pour travailler avec moi. Et quand j'y pense honnêtement, que je suis ici devant vous, alors que je suis un pécheur, pareil comme chacun d'entre vous, je ne mérite pas d'être ici, mais Dieu a choisi de manière complètement arbitraire de dire, bon ben Joël, lui, je vais lui donner ces dons-là, puis Joël, tu vas avoir telle responsabilité dans l'Église. Puis que je suis devant vous, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et souvent, je fais ce que je suis appelé à faire, honnêtement, parce que je dis, ben Seigneur, il y en a tellement qui seraient mieux que moi pour faire ça, 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 puis ça. Franchement, là. Mais parce que tu me dis, je te donne ces dons-là, puis tu m'as appelé à faire, puis le peuple de Dieu l'a reconnu, je vais le faire, Seigneur, même malgré qu'il y en a d'autres qui peuvent faire un bien meilleur job que moi. Puis c'est la seule raison que je suis ici ce matin. Dieu a passé par-dessus mes offenses. Dieu a passé par-dessus tout mon égocentrisme, tous mes affaires tordues que j'ai à l'intérieur, que même quand je fais le bien, à l'intérieur, je pense à la façade, je pense à ça. Tout ça. Puis il prend le risque avec moi tous les jours. Et c'est pour ça que je vais prendre le risque de pardonner ma femme, puis de l'aimer quand même, même si elle risque de faire quelque chose encore une fois qui me dit, oui, elle l'a refait encore. Elle le sait. De me risquer d'inviter quelqu'un dans mon groupe vie que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé. Puis, vas-tu me risquer encore d'être déçu? En tout cas, Jésus l'a fait si souvent avec moi. Qui suis-je pour lever le nez sur un autre frère que Jésus n'a pas levé le nez dessus? Et tout à coup, mon attitude change. Parce que là, je retourne à ce que Dieu a fait pour moi. Je repense à ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a passé par-dessus pour moi? Et là, tout à coup, la motivation et la réflexion est différente. Je ne le fais pas parce que je suis obligé. Je le fais parce que je suis tellement content que Jésus est passé par-dessus ça pour moi, qu'il m'a pris quand même, que Jésus aide-moi à le faire avec lui, avec elle. Aide-moi, Seigneur. Je n'y arriverai pas tout seul. C'est toi qui es venu vers moi, c'est pas moi qui est allé vers toi. Donc, Seigneur, fais-le en moi. Restaure ma confiance. Et donc, tout à coup, de faire confiance à quelqu'un d'autre devient une question de confiance entre moi et Dieu. J'ai fait-tu vraiment confiance que c'est ce qu'il veut? Bien, je vais faire confiance à ma femme, puis pardonner quand même, puis continuer avec elle, parce que ça vaut la peine de prendre ce risque-là. Parce que je suis obligé pour prendre ce risque-là de demander de l'aide de Dieu, puis de faire confiance à Dieu. Puis si ce que je dois faire m'oblige à m'approcher de Dieu pour y arriver, ça me fait grandir. Et si ça me fait grandir, ça me fait approcher de Dieu, je vais vivre une plus grande satisfaction et vivre la joie pleine que Dieu a pour moi. Je vais vivre cette reconnaissance-là naturelle qui déborde de ma relation avec Dieu. Je vais être prête à prendre ce risque-là avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas obligé. C'est une manifestation d'un déboulement de la bénédiction de Dieu sur moi qui me rentre en dedans, pour lequel je suis comme, c'est tellement extraordinaire d'avoir vécu ça que je veux le faire avec les autres. C'est pas moi, ça, naturellement. Naturellement, je pense à moi, pas aux autres. La réponse que Jésus a donnée, seul, tu ne peux pas le faire sans moi, mais avec moi, tu peux le faire. Et donc, entre cette réalité-là que j'aspirais, et mes obstacles présentement, je suis là puis je vois toutes ces affaires-là à passer. Ça se fait pas, Joël. C'est vrai. Avoue-le que c'est pas possible. Et donc, essaye pas d'y aller. Tourne-toi vers Dieu. Seigneur, je te demande ton aide. Je te demande ton aide.
Et vous savez ce qui est bon, c'est qu'il n'attend pas qu'on lui demande notre aide, il a déjà tendu la main. Il a déjà tendu la main. Il a déjà tendu la main et il nous invite vers lui. Et j'aimerais juste que vous lisiez ces quelques versets sur pourquoi c'est important ce que je fais aux autres, comment j'interagis avec les autres. Regardez les paroles de Jésus ici. C'est frappant, c'est troublant même. Il dit, Jésus dit en voyant ses disciples, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est tout un déboulement. Il dit, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. Fait que quand je fais quelque chose de bien envers un enfant qui est créé à l'image de Dieu, je suis en train de faire quelque chose de bien à Jésus. Et si je fais quelque chose de bien à Jésus, je fais quelque chose de bien à celui qui l'a envoyé, le Père Céleste. C'est tout interrelié parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Mon action envers les autres est directement reliée à ma relation avec Dieu. Parce que l'autre est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, l'autre. Parce que Jésus est mort pour lui aussi. Dans l'enseignement que Jésus fait sur les jugements individuels, dans Matthieu 25, il dit ceci, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, parce qu'il est créé à mon image. » C'est directement, ma relation avec les autres est liée directement à ma relation avec Dieu. C'est tout un tout. Et aussitôt qu'il y a un endroit dans ce rond-là qui est brisé, ma relation avec Dieu est court-circuitée. C'est pour ça qu'investir dans nos relations comme chrétiens, c'est pas juste un choix. C'est un must, c'est une obligation. Mais je ne le fais pas par obligation. Je le fais si j'ai quelque chose qui déboule de ma relation avec Dieu. Si j'ai rencontré Dieu. Si j'ai rencontré Dieu. Dernière diapo, et c'est l'invitation de Jésus. Et j'ai mis 3 points. Je voulais m'arrêter à certains choix de mots que Jésus a utilisés. Il dit très simplement, « Viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ceux qui sont peinés, qui c'est pesant la vie. Et moi, je vous donnerai du repos. Venez à moi, puis moi, je vais donner. Ce n'est pas en rapport avec moi. Vous autres, juste aller à moi. Puis quand on n'est pas capable d'y aller tout seul, bon, il va accompagner de quelqu'un d'autre. C'est pas grave, ça. Jésus, il aime ça que tu viennes en gang. Viens en gang. Parce que tu as peur. Viens en gang parce que tu es gêné. Viens en gang parce que tu n'as jamais parlé à Jésus. Viens en gang parce que tu es tellement frette, puis loin de Jésus, puis honte de ce que tu as fait, que tu n'oses pas l'approcher, puis tu te caches en arrière de ta main. C'est correct, ça. Mais viens, parce que Jésus t'invite. Venez à moi. Puis lui va le faire. Je vous donnerai, pas moi, qui va le faire jaillir, qui va le créer en travaillant fort. Puis il dit, 2, prenez mon joug sur vous. Parfait, tu es venu jusqu'à moi. Je vais prendre ton sac à dos, puis tu vas prendre mon sac à dos. Puis tu vas voir que mon sac à dos, moi, il n'est pas comme le tien. Il est léger. Il est juste parfait pour toi. Il ne t'écrasera pas, lui. C'est fini marcher comme ça, là, puis à 4 pattes. Mon sac à dos que je vais te donner, il ne sera pas pesant comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit plus tard, il est doux et léger, il est aisé, il n'est pas pesant. Puis qu'est-ce qu'il dit après ça? 3, recevez mes instructions. Littéralement, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Moi, je ne vous mettrai pas des affaires sur le dos pesant. Moi, je ne vous écraserai pas, puis je ne vous chicanerai pas, puis je ne vous taperai pas dessus, puis je ne vous culpabiliserai pas. Non! Apprenez de moi. Et cet apprentissage-là que je vais vous donner va vous aider à avancer avec mon sac à dos qui est léger. J'aimerais vous dire ce matin que peu importe ce que vous avez vécu comme déception relationnelle, Dieu peut le restaurer. Il y a de l'espoir. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, votre expérience. Avec Jésus, tout espoir est permis. Tout espoir est permis. Parce qu'il a fait l'impossible. Et l'impossible devient tout à coup possible avec Jésus. Mais suis-je prêt? Suis-je assez écœuré de ma situation pour avoir soif de plus? Que je suis juste prêt à m'accrocher à la main de Jésus qui est là tendu. On ne parle pas d'un effort, on ne parle pas d'un œuvre. On parle d'être assez écœuré de ma situation que je désire plus. Que Dieu est en train de mettre une soif dans mon cœur. Priez que Dieu est en train de mettre une soif dans votre cœur pour des relations davantage. Que vous en voulez plus. Et là, tout à coup, ce qu'on est en train de vous dire ce matin, qui vient du conseil, pas juste de moi,
va prendre du sens la semaine prochaine quand Benoît va venir partager la vision et les choix qu'on est en train de faire. C'est pour stimuler ça, c'est pour aller dans ce sens-là, c'est pour diriger l'Église dans les relations davantage et qu'on puisse vivre pleinement l'Évangile dans nos relations. Vous avez des obstacles ce matin. Priez avec moi. On va aller dans la prière. L'équipe va s'approcher présentement. On va prier puis parler au Seigneur qui nous a invités. Puis on va juste tendre la main vers lui pour s'accrocher à lui et venir avec nos obstacles et lui demander de faire quelque chose que lui seul peut faire et que l'impossible puisse devenir possible. On ne veut pas, parce qu'on a vécu une mauvaise expérience, jeter l'eau du bain avec le bébé, de jeter les relations avec ça au complet juste parce qu'on a vécu des mauvaises expériences. Non. On veut garder le bébé, les relations. Tout au complet, pas juste ceux-là que j'aime. Dieu n'est pas décevant, je m'en tiens à Dieu, parce que ses enfants sont décevants. Non, non. Ou Dieu il est décevant, mais j'aime les relations avec les gens. Non, non, non. Toute la boucle au complet.